Salut les races hypertype 4. Alors aujourd'hui, pas de brachycéphale. On a déjà fait le bulldog anglais, le bulldog français et le persan. Tous trois brachycéphales. Donc on se dit, bon, on avait atteint des summums de bêtises de la part de l'humain. Il ne pouvait pas faire pire au niveau de la face. Mais on a trouvé à faire des dégâts ailleurs, sur un chien, en l'occurrence aujourd'hui. Le berger allemand. Respecter un chien, c'est connaître sa vraie nature. C'est dommage parce que ça partait hyper bien pour le berger allemand. Je t'explique. Encore le 19e siècle, la fin du 19e siècle, en Allemagne, il y a plusieurs éleveurs de chiens de berger d'Allemagne qui se disent, tiens, on a des super chiens tous, mais ils se ressemblent pas trop, on va essayer de faire un groupe un peu homogène. Bon, déjà, à la base, je vois pas pourquoi ils avaient ce type d'idée. Bon, après, ils n'avaient peut-être pas les connaissances actuelles qu'on a en génétique, mais quand même, pourquoi voulait-il que tous les chiens se ressemblent? Alors que s'ils les avaient laissés évoluer chacun dans leur endroit, voilà, on ne serait pas arrivé aujourd'hui au taux de consanguinité qu'on a. Bref, ça partait d'un bon sentiment dans le sens où ils avaient des super chiens de travail au troupeau. Donc, toi, pas de maltraitance. Ils avaient des chiens qui étaient vraiment sélectionnés pour leur caractère, leur robustesse, leur incorruptibilité. C'était rigolo, ça, comme voilà, c'est drôle. Ben, je te mets la liste là. Et ils ont voulu faire quelque chose de commun. Le premier standard a été émis en 1900. Et regarde, je te montre le premier chien qui s'est nommé berger allemand. Il y a de remarquable dans ce standard émis en 1900, c'est, écoute, c'est tout chien de berger vivant en Allemagne qui, par l'exercice constant de sa fonction de berger, arrive à la perfection physique et psychique nécessaire à sa fonction utilitaire. Voilà, donc vraiment, on travaille le caractère et le physique dans le but d'un travail, d'une fonction. Donc c'était bien, ça partait bien. Alors, on en était à 1900, le premier standard. Donc, 2 chiens de berger de troupeau. Malheureusement, rapidement, il va être orienté vers d'autres fonctions puisqu'il y a de moins en moins de troupeaux au début du XXe siècle. On va l'orienter, grâce à ses qualités indéniables, notamment d'obéissance, vers le chien de policier, chien de garde, et puis, la Première Guerre mondiale arrivant, chien de guerre. Et puis, qu'est-ce qui a bien pu déconner? Alors, je n'ai pas trouvé la réponse. Par contre, si certains la connaissent, je veux bien la voir. Par contre, j'ai trouvé des pistes. Les pistes, c'est notamment la Seconde Guerre mondiale et surtout la guerre froide qu'il y a eu après. Tu te souviens qu'en 49, le monde s'est partagé l'Allemagne pour la punir. Les bergers allemands qui étaient d'un côté à l'Est sont devenus chiens d'État, élevés dans des fermes d'État pour leur qualité physique et leur caractère. À quoi ils servaient? À garder la frontière de toute l'Allemagne de l'Est. Il y avait 50 000 gardes en tout, donc ça faisait des kilomètres et des kilomètres. Chaque chien était attaché à une chaîne de 5 mètres et même rattaché à un filin qui faisait 70 mètres. Il restait tout le temps ainsi. Donc, ils avaient besoin d'être très robustes pour les temps froids. Donc, c'est pour ça que le poil long est arrivé. Et il fallait qu'il soit zéro défaut physique, il fallait qu'il puisse sauter, il fallait qu'il puisse faire plein de choses physiquement. Donc dans les fermes d'élevage, t'inquiète pas que dès qu'il y avait un défaut, hop, réforme. Réforme à cette époque-là, hein, ça voulait dire, voilà, on tuait l'animal. Hein. Donc il y a des lignées de bergers allemands de l'Allemagne de l'Est qui se sont développées. Enfin, isolés quoi en fait. Il n'y avait pas de contact avec l'autre côté. De l'autre côté du mur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont également fait évoluer leur berger allemand. Donc, je te rappelle qu'on est à l'ouest, monde occidental comme nous, on le connaît. Donc, ils ont développé 2 lignées. Une lignée de travail avec un berger plutôt menu et une deuxième lignée, donc bien évidemment, c'est celle-ci qui pose énormément de problèmes aujourd'hui, c'est la lignée dite de beauté. Alors, ce que je n'ai pas retrouvé, c'est pourquoi un jour, il y a un type qui s'est dit, on va lui incliner la croupe au berger allemand. Les bergers allemands de lignée de beauté actuelle très hypertypés, ils marchent sur leurs pieds, comme nous. On peut dire, bah oui, mais non, mais c'est
pas logique, c'est pas normal et c'est pas voilà, quand tu vois des images et tu te dis donc ça les oblige à écarter les pattes. Donc tu vois, entre la lignée de travail et la lignée de beauté, ils ont complètement distingué le confort de l'animal et ses aptitudes physiques. Donc bien évidemment, cette histoire est partie en sucette, tout le monde a voulu avoir les chiens les plus penchés, c'est même entré dans le standard. Actuellement, le standard français, mais bien que la croupe doit être inclinée de 23 degrés par rapport à l'horizontale. C'est-à-dire que tu n'as même pas le choix de présenter un chien berger allemand au dos droit, il ne sera pas loffé en lignée dite de beauté. Alors, il y a aussi une autre caractéristique, il a un poids de trail beaucoup plus développé. Je ne sais pas si vous avez vu, on a l'impression qu'ils sont très très gros sur l'avant. Et puis que l'arrière est tout petit, mais il n'est pas petit, mais c'est il est très incliné, avec les pattes un peu ramassées sous lui. Pour faire ça, bien évidemment, il a fallu croiser plein de chiens, plein de consanguinités. Je te mets la liste des maladies génétiques dont ont hérité nos bibous bergers allemands. La paralysie de l'arrière-train, c'est la myélopathie dégénérative. On a tous connu, on connaît tous un berger qui est atteint. Ah oui, c'est la maladie des bergers. Non, non, c'est la maladie des éleveurs. La maladie des juges, la maladie des centrales, la maladie des clubs de race. C'est pas la maladie du berger. Un animal qui a malheureusement une mutation d'un de ses gènes qui provoque dans sa descendance une tare génétique responsable d'une maladie grave, ces animaux ne doivent pas se reproduire. C'est une loi de la nature. Dans la nature, ils n'ont pas le droit de se reproduire, ces animaux-là. C'est pour ça que dans la nature, il y a moins de consanguinité que dans les élevages, alors que tous les individus se ressemblent. Parce qu'il y a une perte des gènes délétères. La perte, elle se fait quand à la reproduction. Si un animal qui a une tare, il se reproduit pas, il n'a pas le droit. Voilà, c'est la nature. Bon, allez, donc on a passé. Donc alors, quelle solution? Eh bien, si tu aimes le berger allemand, tu peux opter pour un tiding. Je ne le prononcerai pas. Je suis déjà une bille en anglais, donc on va pas s'essayer à l'allemand. En fait, c'est un berger allemand de la vieille Allemagne. Qu'est-ce qu'ont fait certains éleveurs? Ils ont récupéré des survivants des bergers allemands de l'Allemagne de l'Est après la chute du mur de Berlin en 1989. Et comme à l'époque, vous avez des poils longs, donc c'est pour ça qu'il a un poil long. Et on l'appelle aussi le berger allemand à poil long et à dos droit. Et donc ce berger actuellement, il est sélectionné, puisqu'il n'a plus les mêmes qualités de garde, etc., habitué à la solitude. Donc c'est un très bon compagnon, mais du coup qui a un morphotype équilibré et qui est toujours sélectionné pour être en bonne santé, stable sur ses appuis. Tu me diras, moi je vais prendre une race de travail. Alors oui et non. Oui, si tu es apte à le faire travailler, parce que la plupart des éleveurs ne te vendront pas un berger allemand de lignée de travail si tu ne fais pas l'une de ces disciplines-là. Ou alors il faut que tu sois un professionnel, bien évidemment, gendarmerie, police, etc., secours en montagne, etc. Donc là, c'est les lignées de travail. Donc je vous rappelle, la lignée de travail, regardez, les beaux spécimens, dos droit, plus petits gabarits, peuvent sauter, peuvent bondir, etc. Et non pas cette difformité de l'arrière-train. Bon, voilà. Allez, malheureusement, on continue. Il y en a d'autres à voir.